L'apôtre dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Ephésiens 3,17. Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 27. Nous lisons au début de la lettre aux Éphésiens que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, 2,22. Que signifie ce qui précède quant à sa valeur et sa pleine manifestation? Ce corps ainsi créé et vivant sur ce fait est aussi indestructible que Christ lui-même, et aussi assuré de la victoire que Christ l'était. Sur le principe que Christ habite dans le cœur par la foi, ce corps peut entrer en conflit avec les principautés, les puissances, les chefs de ce monde de ténèbres, les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes, et sortir en vainqueur sur le terrain. Quel est le secret de la glorification de l'Église? Son corps, l'homme corporatif. Et quelle est la nature de la glorification? C'est la même chose. C'est la manifestation du secret, le dévoilement de ce qui est vrai de Christ à l'intérieur. Durant le cours de cette dispensation, le secret se trouve dans l'Église, dans les membres de Christ. Mais si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 1. Regardez de l'extérieur, nous sommes très peu différents des autres gens dans le monde. Cependant, le secret est là, et ce secret signifie que si vous touchez à celui-ci ou à cette église, vous touchez à Dieu. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Ainsi s'exprimait le Seigneur quand Saül touchait à ses membres. Il est présent dans ses membres. Vous avez affaire à lui. Ils sont indestructibles, ils ne peuvent être détruits. Nous ne parlons pas de la destruction du corps. La véritable Église est une entité indestructible. Quand Satan aura accompli tout son mal jusqu'au paroxysme, cette Église se tiendra encore triomphante et demeurera pour toujours, quand le diable et les siens auront été bannis de l'univers. À la fin de cette dispensation qui a maintenu ce secret caché, il y aura un dévoilement de Christ dans son Église, quand elle apparaîtra avec lui dans la gloire, et elle sera glorifiée sur le même principe que celui sur lequel il a été glorifié. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons prendre à cœur dans ces facteurs qui englobent tout. Nous devons vivre constamment sur cette base que nous avons présentée. Et tandis que nous faisons cela, le pouvoir de l'ennemi est absolument rendu nul. Notre trouble est que nous ne vivons pas sur cette base. Nous vivons tellement appuyés sur nous-mêmes, nous vivons basés sur nos propres sentiments, nos propres conditions, notre propre état, sur tout ce qui est nous-mêmes. Et parce que nous faisons cela, nous sommes tout simplement le jouet du diable. Quand nous sommes de mauvaise humeur, combien le diable nous rend malheureux. Quand nous sommes victimes de nos propres sentiments, de nos propres pensées, quels dégâts cela produit. Tout ce qui est de nous-mêmes, si nous y pénétrons et vivons sur cette base, donnera à l'ennemi une occasion favorable d'agir comme il lui plaît. Toutes les fois où les croyants descendent en eux-mêmes, sur le terrain de ce qu'ils sont, même si ce n'est que momentanément, ils commencent par perdre leur équilibre, leur pondération, leur repos, leur paix, leur joie, et ils sont ballottés par le diable selon sa volonté. Ils peuvent arriver au point où ils se demandent même s'ils sont sauvés. Souvenons-nous que ce qui de nous appartient encore à la création déchue et qui ne survivra pas est le terrain de jeu de l'ennemi. Et il n'y a aucun avantage pour nous à essayer de le faire subsister.